Examen des grains de beauté en pharmacie. Les dermatologues sont contre une chaîne de pharmacie souhaite proposer un nouveau service à ses patients, montrer ses grains de beauté afin de dépister un éventuel cancer de la peau. Mais ce projet divise car une société scientifique et deux organisations de formation dans le domaine de la dermatologie s'y opposent, tandis que le principal syndicat de la profession souhaite y contribuer. Outre la délivrance de médicaments, les pharmaciens peuvent remplir d'autres missions plus ou moins connues, la vaccination contre la grippe, la réalisation de bilans partagés de médication ou encore le dépistage du diabète. Fin juin, Le Figaro révélait que le groupement d'officines PharmaBest voulait ajouter une nouvelle corde à son arc pour se distinguer, le dépistage du mélanome via la télémédecine. Concrètement, 3 pharmacies de ce groupe situées à Paris, Marseille et Alès proposent de prendre un cliché du grain de beauté suspect avec un appareil appelé dermatoscope. La photo est ensuite envoyée sur une plateforme et examinée par des dermatologues pour un diagnostic sous 15 jours. Si besoin est, le patient est ensuite redirigé vers un spécialiste. Cette procédure est menée en partenariat avec le syndicat national des dermatologues vénéréologues et coûte 28 € non remboursés, contrairement à une consultation chez un dermatologue. Si elle ne concerne que 3 pharmacies, 50 autres officines du groupe PharmaBest pourraient bientôt proposer ce service selon Le Parisien. Une initiative loin d'être approuvée par la Société française de dermatologie, SFD, la Fédération française de formation continue en dermato-vénéréologie, FFFCDV, et le Collège des enseignants en dermatologie de France, CEDEF, qui ont fait part de leurs inquiétudes dans un communiqué commun. Un service de prévention pas assez efficace selon ces experts. Leur mot d'ordre, le dépistage des cancers de la peau est enjeu de santé publique non mercantile. Au vu des nombreux cancers cutanés diagnostiqués chaque jour par les dermatologues, il est illusoire de penser qu'une initiative conçue par un groupement pharmaceutique privé, ne s'appuyant que sur un tout petit nombre de dermatologues, puisse avoir un quelconque effet en matière de santé publique, explique-t-il dans le communiqué. De plus, les 3 organismes soulignent que les médecins généralistes semblent complètement absents de ce dispositif, alors que ces derniers jouent un rôle de premier plan et doivent rester au cœur du dispositif de dépistage des cancers cutanés. En effet, l'expérience montre que dans l'immense majorité des cas, le diagnostic de mélanome ne résulte pas de l'examen d'une lésion suspecte que le patient est venu montrer, mais d'un examen du corps entier que seul un généraliste ou un dermatologue sont à même de réaliser efficacement, ajoute-t-il. Dernier argument évoqué, le fait que le dépistage des cancers cutanés doit remplir des conditions d'examen précises, notamment une formation reconnue dans ce domaine. Conditions qui ne paraissent pas remplies dans le contexte proposé pour ce dépistage, selon ces spécialistes qui, en guise de conclusion, conseillent aux patients souhaitant se faire dépister de consulter leur médecin ou dermatologue. Le mélanome est le cancer de la peau le plus grave. Interrogé sur la polémique, le syndicat national des dermatologues vénéréologues dit toujours soutenir cette expérimentation. Il ne s'agit pas selon lui de procéder à un dépistage en tant que tel mais de donner son avis et d'inciter les patients à se rendre par la suite chez un dermatologue. L'avantage étant que ce rendez-vous en pharmacie nécessite moins de temps d'attente qu'une consultation. En 2014, une enquête IFOP indiquait en effet que le délai moyen pour un rendez-vous chez un ophtalmologue était de 111 jours, 57 jours pour un gynécologue et 50 jours pour un dermatologue. Or, les délais d'attente représentent l'une des principales causes de renoncement aux soins d'après ce sondage. Selon l'INCa, le nombre de nouveaux cas de cancer de la peau a plus que triplé entre 1980 et 2012. Les carcinomes cutanés représentent 90% des cancers cutanés diagnostiqués en France. Moins fréquent, le mélanome est plus dangereux du fait de son potentiel métastatique. Les premiers surviennent généralement après 50 ans,
sur les zones découvertes du corps, visage, cou, épaules, et sont le plus souvent dus à une exposition au soleil excessive et chronique. Le mélanome peut se situer n'importe où sur le corps, y compris sur le cuir chevelu. Il peut se manifester par l'apparition d'une petite tache pigmentée sur une peau saine, cas le plus fréquent, ou par la modification d'un grain de beauté préexistant.